Le syndrome de Peter Pan est observé chez les personnes âgées de 25 ans et plus, mais l'esprit reste adolescent. Les hommes et les femmes refusent de grandir et n'assument aucune responsabilité pour leur propre vie et celle des autres. Peter Pan est le héros des contes de fées, un garçon éternel qui a délibérément choisi la voie de l'enfance sans fin. Il ne grandit jamais et son activité principale est attribuée au divertissement. Ce syndrome bien réel porte donc le nom d'un personnage de fiction qui fait preuve d'infantilisme, de faillite et d'évitement des responsabilités. Qu'est-ce que le syndrome de Peter Pan? L'histoire de l'éternel garçon au costume vert a été publiée en 1953 et, en 1983, le scientifique D. Kiley a décrit le syndrome de Peter Pan. Il s'agit de grandir, de construire une vie personnelle et de résister à la perte de confort. Les hommes atteints de ce syndrome n'ont pas du tout la fibre paysanne, mais ils ont beaucoup de jeunesse adolescente. En tant qu'adulte, Peter Pan s'efforce d'obtenir des avantages qu'il n'a pas à payer par ses propres moyens. Après avoir quitté la douillette maison familiale, il se met à la recherche de sa future épouse. Au début de la relation, l'adolescente adulte se fait passer pour un gentleman enthousiaste, indépendant et romantique afin d'attirer la victime dans son réseau. Une fois qu'elle a été capturée et qu'elle a fait confiance à l'être aimé, l'enfant intérieur révèle son vrai visage. Le syndrome de Peter Pan chez la femme s'accompagne des mêmes signes et caractéristiques que chez l'homme. Ainsi, la moitié des femmes Peter Pan connaissent le même sort. Elles sont constamment à la recherche d'un homme qui ne travaille pas, qui ne fait pas le ménage et qui leur permet de s'amuser tout le temps. Aujourd'hui, il y a beaucoup de filles et de femmes de ce type. Elles s'efforcent de trouver des maris riches et d'avoir rapidement des enfants. Elles n'ont donc plus besoin de passer du temps à gagner de l'argent et à effectuer des tâches ménagères. Il convient de noter que les hommes adultes, qui ne sont pas des adolescents mais des âmes mûres, ne veulent pas d'une femme aussi inintéressante. Tous les intérêts de la femme Peter Pan se résument à l'admiration de son apparence et à des divertissements divers. Les personnes atteintes du syndrome de Peter Pan se caractérisent principalement par leur infantilisme et leur irresponsabilité. Quelles sont les causes de ce syndrome? Dès l'adolescence, les symptômes du syndrome peuvent se manifester dans l'avenir de l'enfant. Parfois, les parents, et plus souvent encore les mères elles-mêmes, créent une atmosphère dans laquelle l'enfant ne veut pas grandir. Jugez-en par vous-même. La maison est propre, le dîner est toujours prêt et il n'est pas nécessaire d'en faire trop. Pourquoi changer quoi que ce soit dans votre vie alors que tout va déjà bien? Curieusement, ce phénomène concerne aussi bien les hommes que les femmes. Les deux sexes préfèrent que tout soit fait pour eux. Ils s'habituent rapidement aux bonnes choses, mais ont trop de mal à démarrer une vie d'adulte indépendante. Le syndrome de Peter Pan est un retard de maturation qui peut ne jamais se produire. Dans la plupart des cas, les enfants élevés dans un environnement de serre deviennent des Peter Pan. Leurs parents font tout pour eux depuis l'enfance. Cela commence par la suppression de l'indépendance dans la petite enfance et se termine par la fourniture continue d'argent et d'autres biens à des enfants qui sont déjà mûrs. Nous voyons souvent des images comme celle-ci. La mère traîne un lourd fardeau et l'enfant marche joyeusement les mains vides. Bien sûr, il n'est pas nécessaire de surcharger l'enfant, mais une partie du fardeau peut être confiée à l'enfant pour qu'il apprenne à aider. Les mères se précipitent souvent pour habiller leurs enfants, alors qu'ils peuvent souvent le faire eux-mêmes, mais cela prend du temps. Lorsque les enfants grandissent et sont capables d'aider à la maison, les parents font de leur mieux pour les protéger de ces activités. En raison de son indépendance réprimée, l'adolescent n'essaie plus de faire quoi que ce soit. Il passe tout son temps à jouer, à rencontrer des amis et à faire ses devoirs. Lorsque ces enfants grandissent et sont confrontés à la nécessité de quitter leurs parents, ils retardent le moment par tous les moyens possibles. S'ils y sont contraints, ils doivent trouver une nouvelle victime qui s'assiera tranquillement devant l'ordinateur et ne fera rien. Le syndrome de Peter Pan masculin consiste à trouver une femme qui sera mon épouse officielle mais qui jouera aussi le rôle de mère. En d'autres termes, elle ne m'a pas forcé à faire des travaux ménagers ou à gagner de l'argent, ne m'a pas permis de rentrer tard, ou ne m'a pas grondé pour mes divertissements incessants. Une femme atteinte du même syndrome recherche un homme similaire, et je dois dire qu'elle le trouve assez bien. L'observation de la vie a permis de conclure que, dans la plupart des cas, la future personne dans la bulle était presque toujours la bonne. Ils ont décidé de consacrer toute leur vie à leurs enfants bien-aimés, surtout lorsqu'ils sont les seuls. La principale raison du remplissage de la société par des adultes en bas âge s'avère être l'échec de leurs épouses. Si une femme ne trouve pas les ressources pour se développer, ne voit pas d'autres objectifs dans la vie, ne veut pas se réaliser en tant que personne, elle essaie de devenir une mère idéale. Selon elle, l'idéal consiste en un environnement constant pour l'enfant, composé de tous les éléments susmentionnés. Malheureusement, la femme ne se rend pas compte qu'elle fait quelque chose de mal. Les enfants adultes des mères idéales ne veulent pas tomber du nid et devenir des adultes indépendants. En conséquence, la société est infusée de personnes non autonomes,
paresseux et irresponsables qui ne cherchent pas à changer leur mode de vie habituel. Nous avons des hommes et des femmes qui ressemblent à des adultes, s'habillent comme des adultes et se comportent comme des adultes. Mais en même temps, ils ont l'âme d'un adolescent. Symptômes de Peter Pan. Lorsqu'on rencontre de nouvelles personnes, il est très difficile de reconnaître la personnalité d'un enfant. La plupart d'entre eux sont très peu curieux et préfèrent porter le masque de citoyens sérieux et respectables. Et comment faire autrement pour acquérir deux personnes qui remplissent toutes leurs fonctions? Pas un texte direct pour dire « j'ai besoin d'une femme de ménage, d'une maîtresse, d'une cuisinière, d'une femme de ménage gratuite qui gagne sa vie ». Dans le cas des femmes, elles remplacent les hommes à l'étage. En même temps, certains hommes sont évités, surtout parce qu'ils ne veulent pas avoir d'enfants. Cela s'explique par le fait qu'il s'agit d'une grande responsabilité. Au contraire, les femmes s'efforcent de se marier et d'avoir des enfants. Certains affirment que tout cela peut maintenir les hommes unis par un fil solide. En général, certains symptômes brillants de Peter Pan se distinguent des hommes. Ils ne souhaitent pas se marier et avoir des enfants, mais sont liés aux femmes. Les achats habituels des enfants, jouets, gadgets, etc. La prédominance des vêtements pour adolescents dans la garde-robe est constituée de t-shirts brillants avec des films, des dessins animés, des sacs à dos et des accessoires. Changement d'humeur fréquent. Comportement de l'enfant, hystérique, collant, résigné. Dépendance à l'alcool, mauvaises habitudes. Besoin constant de divertissement. Les femmes se caractérisent par les symptômes suivants. Aversion pour les tâches ménagères, nettoyage, lavage, cuisine. Fuite des responsabilités. Refus de s'occuper des enfants, d'évacuer les petits animaux, d'aider dans les affaires compliquées. Désir de changer sa responsabilité envers les autres. Dépendance pour les couleurs vives des vêtements. Cri. Désir intéressant et incessant de faire quelque chose de leur apparence. Certaines de ces qualités sont inhérentes aux adultes ordinaires. Par exemple, beaucoup d'hommes aiment les nouveaux équipements, les jouets radio et les designers. Si cela n'est pas associé à d'autres manifestations du syndrome, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Par ailleurs, de nombreuses femmes se marient et ont des enfants, mais pour des raisons sincères. Au contraire, elles n'ont pas pour objectif de s'attacher à une personne et d'aspirer ses ressources. Au contraire, elles sont prêtes à donner et à partager le bonheur et à devenir des personnalités adultes indépendantes. Par conséquent, si vous constatez des symptômes du syndrome du pain de Peter, n'essayez pas de changer la personne. Ne la laissez pas s'asseoir sur votre cou. Ils ne seront jamais pleinement satisfaits de la vie si vous ne vous dévouez pas sans compter. Caractéristiques du Peter Pan. Les garçons et les filles éternelles sont un problème social. Ils oppriment le système familial et ignorent les responsabilités et la vie adulte en général. Ces petits adultes se caractérisent par une instabilité émotionnelle inexplicable et un désir de consacrer leur temps uniquement à s'amuser. Il est intéressant de noter que certains d'entre eux peuvent gagner beaucoup d'argent. Ce qui est une bonne chose, car ils sont souvent les seuls à pouvoir se permettre de passer leur temps à faire ce qu'ils veulent. C'est nécessaire pour satisfaire ces désirs. Peter Penny est également présent chez les enfants adultes qui vivent de l'aide de l'État. Par exemple, les orphelins placés dans des familles d'accueil ou des orphelinats. Ils sont habitués à ne pas devoir travailler, car l'État prend entièrement en charge les enfants défavorisés, de la nourriture au logement. Souvent, après leur libération, ils sont incapables de trouver une place dans la vie et n'essaient pas de devenir de véritables adultes et indépendants. Ainsi, les futurs enfants à vie ne sont pas seulement élevés dans des familles. Exemple de mon syndrome de vie. Pendant longtemps, je me suis dit qu'il fallait que j'écrive avec précision. Il s'avère qu'il y a autour de moi plusieurs personnalités atteintes du syndrome de Peter Pan. Il est bon qu'elles ne soient pas directement liées à ma vie. Petite retraite. Idéal pour les adultes. Tous ces camarades correspondent aux caractéristiques ci-dessus. Comme ci-dessous en copie conforme, vivre avec quelqu'un qui fait toutes les tâches ménagères. Vous n'avez pas à faire le ménage ni même la vaisselle, car tout est déjà fait pour vous. Par commodité, vous ne pouvez rien dire. Il n'y a pas de désir de gagner de l'argent. Il y a suffisamment de minimum pour toutes les dépenses importantes et personne ne sort jamais de ce cadre. Pas d'enfants. Pour élever des petits êtres, il faut d'abord qu'ils apprennent à se prendre en charge. Mais malheureusement, les discussions à ce sujet sont inacceptables. Il faut éviter de parler de l'avenir. Les camarades ne savent pas quoi répondre à leur projet de vie autonome. C'est bien pour eux maintenant, pourquoi penser à demain? Les approches des relations sont radicalement différentes. Si l'un change constamment de partenaire et refuse de s'engager dans une relation durable, l'autre s'accroche fermement à son bien-aimé. Vivre avec une femme présente de nombreux avantages. Vous n'avez pas besoin de trouver un amant, car vous êtes vous-même toujours à ses côtés. Elle s'occupe également des tâches ménagères. Si vous avez de la chance et que la femme n'est pas capricieuse,
cela fonctionne aussi. L'oisiveté présente de nombreux avantages. Votre partenaire permanent voudra tôt ou tard épouser vos enfants. Les relations éphémères permettent d'éviter cela. C'est ce qui attire uniquement mon ami. De plus, il vit avec ses parents, il n'y a pas de tension. Il donne de l'argent, les culottes sont lavées. Je suis désolé pour les parents qui laissent leurs enfants leur tirer dans le cou. Ils ont eux-mêmes élevé de tels bambins, des paresseux et des zinzins, et se sont payés eux-mêmes. Je suis un peu désolé pour leurs filles parce que, pour une raison quelconque, ils ont choisi de tels enfants dans des corps d'adultes et ne veulent rien changer. Ils répondent vaguement aux questions sur l'avenir, ils disent que nous ne sommes pas encore prêts pour un mariage ou un enfant. Je sais qu'elle a 300 photos de robes de mariée sur son téléphone, mais le nom de sa fille est déjà choisi depuis longtemps. Après avoir écrit, je me suis dit, je ne suis pas sûr que ce soit le bon prénom pour ma fille. Il y a beaucoup plus de bulles de mousse dans mon entourage qu'il n'y paraît à première vue. J'ai d'ailleurs essayé de parler à certaines d'entre elles, mais en vain. La vie sous l'aile d'une mère attentionnée est très agréable, même si cette mère est votre petite amie. Est-il possible de se débarrasser du syndrome? Le syndrome de Peter Pan est considéré comme une déviation psychologique et doit être corrigé. Les signes et les symptômes sont déjà perceptibles à l'adolescence, mais les parents les ignorent. Plus tard, ils comprendront leurs erreurs, mais il est impossible de rééduquer les adultes, même s'il s'agit de l'âme de l'enfant. En général, le traitement par un psychologue ou un psychiatre donne des résultats positifs, mais il existe de nombreuses classes. En outre, il est impossible d'aider une personne si elle ne reconnaît pas l'existence de ses propres problèmes. Il est très difficile de convaincre une personne porteuse d'un stylo de Saint-Pétersbourg qu'elle n'est pas dans la bonne vie. C'est compréhensible. Qui veut faire d'un monde douillet une préoccupation adulte sérieuse? Les parents qui souhaitent éduquer une personne responsable et indépendante doivent prêter attention aux symptômes du syndrome de Peter Pan. Une correction psychologique précoce peut permettre d'éviter des problèmes plus graves à l'avenir. Conclusion. Le syndrome de Peter Pan est un voile derrière lequel se cache l'enfant éternel. Il ne veut pas grandir. Ses désirs sont limités par des besoins primitifs et un plaisir constant. Il est facile de les remarquer dans votre environnement, parce qu'ils se détachent toujours sur un vrai fond d'adulte. N'essayez pas de changer de tels camarades, vous dépenseriez trop d'énergie. Il n'y a pas de pouvoir dans la conversation, mais le pouvoir de les envoyer chez un psychologue est ingrat. Si, après avoir lu l'article, vous avez l'impression que l'éternel enfant, c'est vous, les progrès sont déjà évidents. La reconnaissance du problème est le premier pas vers une solution. Quel que soit le doux discours que Peter Pan ne chante pas, il ne peut pas y croire. Il n'est pas facile d'échapper à la toile. Des enfants ingénieux et intelligents. Le principal conseil est donc de ne pas s'engager pour toujours dans une relation avec ces enfants.